Le Sharingan, un œil rarissime qui est convoité par tous pour son immense puissance et ses nombreux mystères. Il n'y a qu'un seul clan qui possède naturellement ce dojutsu, le clan Uchiwa. Dans ce clan, il y a une chose que même les Uchiwa catégorisent comme étant légendaire et quasiment inaccessible, le Mangekyo Sharingan. Le Mangekyo Sharingan est une version évoluée du Sharingan qui procure certains pouvoirs spéciaux à son possesseur. Le Mangekyo Sharingan permet à son possesseur d'atteindre un niveau de puissance juste colossal. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei. C'est parti pour le top des Mangekyo Sharingan les plus puissants. On commence avec Kakashi et son Mangekyo Sharingan qui lui a permis de maîtriser Kamui. Kakashi a éveillé son Mangekyo après le décès de Rin, sa meilleure amie. Cette puissance est restée dans l'ombre mais le ninja copieur est parvenu à l'exploiter afin de bénéficier d'un énorme power-up. Avec Kamui, il est devenu assez puissant pour faire fuir un membre de l'Akatsuki. Le Mangekyo Sharingan de Kakashi est très puissant mais malheureusement pour le sensei de l'équipe 7, il n'en a qu'un seul. De ce fait, il serait très difficile pour lui de venir à bout d'un possesseur du Mangekyo qui en possède deux. On note tout de même la grande maîtrise de Kakashi qui s'est grandement illustrée à de très nombreuses reprises. Le Mangekyo Sharingan de Obito Uchiwa. Obito a un lien très étroit avec la spatio-temporalité. Il possède sa propre dimension et il est en mesure d'être intangible à 100%. Personne n'est en mesure de le toucher. Il aura fallu Minato, l'homme le plus rapide au monde, pour parvenir à l'atteindre en 1 contre 1. En plus de ça, Obito parvient à combiner son Mangekyo avec son infinité et sa grande maîtrise de Katon. Il est donc en mesure de sortir de grosses techniques combinées d'une assez grande dangerosité. Malheureusement, c'est la même chose que pour son grand ami Kakashi. Il ne possède qu'un seul Mangekyo Sharingan. Par conséquent, vis-à-vis des autres possesseurs du Mangekyo, sa puissance se voit grandement diminuer. Le Mangekyo Sharingan de Sasuke Uchiwa. Après son combat contre Itachi, Sasuke sera utilisé Amaterasu. En plus de ça, Sasuke maîtrisera un Susanoo qu'il utilisera concrètement pour la première fois contre Gaara puis contre le Raikage. Son combat contre A nous confirmera la nouvelle puissance de Sasuke. Contre Danzo, il complétera son Susanoo et augmentera encore une fois sa puissance. Il est tout de même parvenu à vaincre Danzo alors qu'il possédait un nombre assez conséquent de Sharingan. On passe maintenant aux yeux de Madara Uchiwa. Pour pouvoir correctement assumer ses combats contre Hashirama, Madara devait forcément utiliser son Mangekyo Sharingan. Il utilisait tellement ses pupilles qu'il commençait à avoir de lourds troubles de la vue. Malheureusement pour nous, nous n'avons jamais eu la chance de voir ou même de connaître les pouvoirs de Madara. En ce qui concerne ses Genjutsu, son Susanoo et attaque offensive en Mangekyo, nous n'avons jamais rien eu. À la même place que Madara, je mets son défunt frère Izuna Uchiwa. Je les mets à la même place parce qu'il a été dit qu'ils étaient comparables et parce qu'ils se battaient souvent pour savoir lequel est le plus puissant. Le Mangekyo Sharingan de Itachi. Ses yeux sont tellement puissants que Kakashi, Deidara ou encore Orochimaru n'ont strictement rien pu faire contre eux. Itachi est un peu un représentant du Mangekyo Sharingan. Il choqua littéralement le monde entier lorsqu'il nous dévoila tous ses pouvoirs. Itachi l'a débloqué après que son frère spirituel Shisui se sacrifia pour Konoha. Le choc fut si terrible pour Itachi que ce dernier éveilla son Mangekyo avec 3 immenses pouvoirs. Les arcanes lunaires et le Tsukuyomi. C'est une technique de Genjutsu de très haut niveau. Comme dit plus tôt, même Orochimaru, l'un des 3 Sannin légendaires, ne pouvait strictement rien faire contre ça. Si l'on n'est pas préparé contre Itachi, son Tsukuyomi nous prive de nos 5 sens. Le plus terrifiant, c'est que la durée est très courte dans la réalité, alors que dans l'illusion, on souffre pendant des jours entiers. Pour tenir face à ce Tsukuyomi, il faut déjà un certain niveau qui n'est pas accessible pour la grande majorité des ninjas. En plus de ça, Itachi possède la lumière céleste et Amaterasu. Amaterasu, ce sont les flammes noires qui consument tout. Si l'on ne connaît pas de technique de scellement du feu à haut niveau et que l'on se fait toucher, on peut tout tenter, cela ne servira à rien. Et enfin, bien évidemment, le Susanoo d'Itachi qui choque également le monde entier de par son charisme, sa classe et sa puissance. Nous ne l'avons jamais vu à 100% et pourtant on sait de quoi il est capable. Le Mangekyo Sharingan de Itachi est monstrueux.
Le Mangekyo Sharingan de Shisui. Shisui n'est pas un ninja dont on a beaucoup entendu parler, mais le peu que l'on connaît de lui nous confirme sa puissance. Shisui est mondialement connu pour l'un des pouvoirs de son Mangekyo, son surpuissant Genjutsu, le Kotoa Matsukami. Shisui est en mesure de prendre plusieurs adversaires en même temps avec son Genjutsu. Ce dernier est tellement évolué que les personnes atteintes ne remarquent même pas qu'elles sont dans une illusion. Ce Genjutsu est l'un des plus efficaces au monde, et il permet à Shisui de pouvoir battre de puissants ninjas. Nombreux sont ceux qui ont essayé d'abattre la relève du clan Uchiwa, mais c'était peine perdue. Comment voulez-vous battre un Genjutsu aussi divin? Danzo Shimura a dû utiliser la technique interdite du clan Uchiwa pour pouvoir lui prendre un œil. L'Izanagi. Il aurait pu faire combattre deux frères l'un contre l'autre sans que le frère atteint ne le sache. Obito et Kabuto ont longtemps cherché à s'emparer des yeux de Shisui parce qu'ils savaient pertinemment qu'avec eux, tout devient beaucoup plus facile. En plus de ça, Shisui avait un pouvoir offensif inconnu, ainsi qu'un Susanoo également inconnu en termes de puissance. À son prime, on peut affirmer que le Mangekyo Sharingan de Shisui était littéralement monstrueux. On passe maintenant aux yeux de Kagami Uchiwa, le grand-père de Shisui Uchiwa. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur Kagami, mais Shisui nous a donné quelque chose de très intéressant sur ce dernier. En effet, il a affirmé que son Genjutsu, le Kotoa Matsukami, était très inférieur à celui de son grand-père. À partir de là, on devine clairement que Kagami avait éveillé son Mangekyo Sharingan et que ce dernier était redoutable. De par le fait que son Genjutsu est supérieur, son Mangekyo est également supérieur. En plus de ça, Kagami pouvait également compter sur un pouvoir offensif ainsi qu'un Susanoo. Kagami, c'est la même génération que Hiruzen Sarutobi, le troisième Hokage. Si Hiruzen c'est Naruto, Kagami c'est Sasuke. Le parallèle est assez intéressant parce qu'on comprend bien que Kagami n'était pas juste puissant mais surpuissant. Hiruzen Sarutobi était le ninja le plus puissant du monde lorsqu'il était Hokage. Son ami Kagami devait lui aussi avoir un niveau juste hallucinant. On passe à un Mangekyo Sharingan encore supérieur, un Mangekyo Sharingan éternel. Le Mangekyo Sharingan éternel de Sasuke. Sasuke a eu la grande chance d'éveiller ses pupilles après l'implantation des yeux de son frère Itachi. Avec ses yeux, Sasuke a atteint un niveau de puissance juste incroyable. Le passage du Mangekyo au Mangekyo éternel est une évolution qui donne un énorme gain de puissance. Sasuke peut désormais utiliser Amaterasu à volonté. Amaterasu est, comme dit plus tôt, une technique incroyable d'une efficacité sans nom. Quand on se dit qu'il existe un ninja capable de l'utiliser à volonté, on comprend un peu le Naruto-bai. En plus de ça, son Susanoo est beaucoup plus puissant et il a la possibilité de lancer des flèches de flammes noires. Encore une fois, rien que ça, c'est juste incroyable. Sasuke peut tranquillement lancer des flèches de flammes noires à distance. C'est juste n'importe quoi. On a la puissance de l'impact ainsi que des flammes qui ne s'éteignent pas. Le power-up est magistral. En plus de ça, grâce à ses yeux, tous ses sens évoluent et tous ses pouvoirs augmentent en puissance. Sasuke Uchiwa. 永遠の万華鏡車輪ガンを手に入れてな。 Le Mangekyo Sharingan éternel de Madara, le grand rival de Hashirama. Madara nous a affirmé que son Mangekyo éternel était supérieur à celui de Sasuke. De base, Madara est un monstre de puissance, mais en plus de ça, il s'est implanté les yeux de son frère Izuna. À partir de là, on comprend bien que Madara est devenu beaucoup trop puissant. Madara s'est toujours illustré avec son immense puissance globale. C'était le grand chef des Uchiwa qui était craint de tous. Madara, c'est le seul shinobi qui est parvenu à réellement combattre contre le dieu des shinobi. Avec son Mangekyo, il était surpuissant. Avec son Mangekyo éternel, il a clairement atteint un stade supérieur. Que ce soit son Susanoo, son Genjutsu ou ses pouvoirs offensifs, il était vraiment beaucoup trop loin. Son Susanoo est l'un des plus puissants de tous les temps. Il aura fallu la technique ultime de Hashirama Senju pour en venir à bout. En termes de défense, c'est vraiment quelque chose. Rares sont ceux qui peuvent se permettre de pouvoir ne serait-ce que l'endommager. En termes d'attaque, c'est la même chose. Il a atteint un niveau juste hors du commun. Le Mangekyo Sharingan de Indra, le fils de Hagoromo, l'ermite Rikudo. De par le fait qu'il est le fils de Hagoromo, son Mangekyo Sharingan est supérieur à ceux de Madara et Sasuke. Indra est un Otsutsuki. Il a hérité du chakra, de la force et de l'énergie spirituelle de son père. On sait tous ce qu'il s'est passé après que Hagoromo partagea sa puissance entre Sasuke et Naruto. À partir d'ici, on comprend bien que Indra possédait une puissance faramineuse et que son Mangekyo Sharingan était monstrueux.
monstrueux. Avec son Susanoo, il est parvenu à rivaliser avec son frère Ashura et son mode Kyuubi avec le chakra des démons à queue. Indra, ce n'est pas un personnage lambda, c'est un personnage qui se hisse au sommet. ならこんな感じで行くんでよろしく。 Et en parlant de lui justement, le père de Indra, Hagoromo Otsutsuki. Hagoromo est le fils de Kaguya, c'est lui qui est à l'origine du monde Shinobi. Alors que l'Alliance Ninja n'a strictement rien pu faire contre Jubi, Hagoromo quant à lui est parvenu à le vaincre avec Amura. Hagoromo est tellement puissant qu'il a éveillé le Rinnegan après avoir entièrement maîtrisé la puissance du Mangekyo. L'ermite Rikudo, c'est l'être suprême du monde Shinobi. Rien que pour avoir réussi à vaincre Jubi, son palmarès est incroyable. Comme Naruto, parce que Naruto est incroyable. Naruto vit. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.